Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'espace professeur du portail EasyDoc du collège Alain Chartier. Nous voici sur la page d'accueil du portail EasyDoc. Nous allons accéder à l'espace professeur en venant cliquer sur l'onglet. Dans cet espace professeur, nous allons retrouver les fonctions communes à l'ensemble des espaces, à savoir s'authentifier pour bénéficier des données de son compte, chercher des documents et accéder aux différentes ressources. Nous allons procéder à l'authentification pour bénéficier de tous les services. Je saisis l'identifiant qui m'a été communiqué, le mot de passe, et je suis désormais connecté avec le nom de mon compte qui apparaît. Je vais accéder à une recherche de documents. L'authentification va me permettre de bénéficier de toutes les ressources indexées dans EasyDoc et notamment, c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple de Benidorm, de pouvoir bénéficier de la description des vidéos du site TV et de pouvoir y accéder d'un clic. Une fois authentifié dans EasyDoc, eh bien, je suis automatiquement identifié dans le site TV. La recherche ici peut et bien évidemment permettre de trouver d'autres types de résultats, à la fois donc des articles de revues, éventuellement des sites internet sur lesquels je peux venir cliquer directement pour les faire afficher. Voilà. Continuons cette visite par le détail des différentes sections. La section Chercher me donne accès à un certain nombre de dictionnaires et d'encyclopédies sur Internet. Des images libres de droit me donnent accès à des outils pour rechercher et utiliser des images libres de droit pour une représentation en classe ou dans des travaux documentaires d'élèves. La section Se former comporte 3 sous-rubriques. La sous-rubrique Travaux documentaires collège. Cette rubrique compile les différentes fiches méthodes proposées aux élèves de la 6e à la 3e dans les différents espaces et propose aussi évidemment une série de conseils pour les mettre en application. La sous-rubrique Les TIS dans ma classe donne accès à plusieurs outils. Des outils principaux qui sont le module classe TIS que j'ai rédigé et qui propose une description des différents outils logiciels nécessaires à la classe avec une présentation des fonctionnalités principales. Un guide juridique intitulé Responsabilité professionnelle des enseignants, réalisé par Dominique Lachivé, donc formateur IUFM et Université Basse-Normandie, qui vous propose de faire le point sur tous les aspects juridiques liés à l'utilisation des TIS. Enfin, un fil d'information RSS, extrait donc de EduScol numérique, proposant les nouveautés paraissant sur le site EduScol numérique. Dans Se former est aussi proposée une rubrique thématique Histoire des arts, proposant là par exemple une compilation de textes réglementaires. La section Découvrir affiche un certain nombre de sélections de documents. Il est possible de déterminer un choix de documents et d'enregistrer cette recherche pour proposer une sélection. Ainsi, si je viens cliquer sur l'une des sélections, je vais voir apparaître le contenu de cette sélection. La sélection peut porter sur des fictions, la sélection peut aussi s'intéresser à des documentaires. La section Orientation comporte 3 sous-rubriques. La sous-rubrique Orientation pour les élèves donne accès aux sélections thématiques de sites internet proposés aux élèves, donc de la 4e à la 3e. Ces sélections sont visibles depuis l'espace 4e et l'espace 3e pour les élèves
et évite aux enseignants de recourir à ces différents espaces. La rubrique sélection enseignant rassemble des documents publiés par l'ONICEP à destination des enseignants, c'est-à-dire des documents sur la mise en place d'activités pour l'éducation à l'orientation et le PDMF, mais aussi un certain nombre de documents proposant une réflexion sur l'orientation, les choix de filière. Enfin, dans cette section orientation, la sous-rubrique Web Classeur donne accès à tous les outils nécessaires pour utiliser le Web Classeur, à savoir un lien direct pour accéder à la page de connexion du Web Classeur, une vidéo en ligne qui propose les différentes fonctionnalités du Web Classeur en connexion enseignant, et un guide Web Classeur enseignant que j'ai rédigé et placé donc sous licence libre Creative Commons, qui décrit l'ensemble des fonctionnalités et qui propose un certain nombre de pistes d'exploitation avec les classes, notamment de 4e et 3e. La dernière section collège numérique apporte un certain nombre de ressources sur les ressources libres de droit. Ainsi, vous pourrez découvrir ce qu'est un document placé sous licence libre et donc ce qu'est une licence libre en général. Et vous pourrez aussi, à l'aide d'un générateur de choix de licence, donc en accès depuis un simple clic, publier un document sous licence libre en y apposant un logo ou en copiant-collant un code pour s'il s'agit d'une ressource web publiée sur Internet. Voici pour les fonctions principales du portail documentaire EasyDoc, donc du point de vue de l'espace professeur.